ASP, un métier. C'est le programme que l'État du Sénégal a mis en place pour la formation et l'insertion des agents de la sécurité de proximité. À cet effet, un atelier de partage des objectifs du programme s'est tenu à Ziguinchor avec la présence du collectif des chefs d'établissement de la formation professionnelle de la région. La région de Ziguinchor est bien dotée en structures de formation professionnelle. Et si vous regardez sa carte, il y a encore beaucoup d'ASP. Et les former dans les métiers, les différents métiers, nous, c'est tout un honneur. Parce qu'aujourd'hui, dans nos missions, c'est de former tous les jeunes et de les accompagner même à l'insertion. Cette formation ne va-t-elle pas handicaper le travail des agents de la sécurité de proximité? À cette question, le coordonnateur national du projet, Souleykan, éclaircit. Au niveau de la région de Ziguinchor, il y a pratiquement plus de 400 et quelques ASP, ce qui fait un très bon nombre d'ASP au niveau de la région de Ziguinchor. Mais aussi, ce nombre ne doit pas faire peur parce que l'assiette de formation professionnelle et technique qui existe dans la région de Ziguinchor est extrêmement importante à tel point, et vu l'engagement de ces chefs d'établissement, que la formation sera une formation qui va se faire dans de très bonnes conditions parce que pilotée par des gens qui ont l'expérience dans la formation professionnelle et technique, mais aussi par une académie qui a déjà le sens de la responsabilité et qui a déjà commencé à accompagner les chefs d'unité départementales pour la mise en œuvre effective de ce projet très important, cher à M. le Président de la République. Déjà, il y aura un allègement, une certaine organisation de l'heure de travail des ASP. Et là, je crois que le directeur général a déjà donné des instructions par rapport à cela. Et les services utilisateurs ont déjà compris. Et chaque ASP aura à bénéficier d'un temps d'apprentissage qui ne pourra pas trop impacter le temps de service dû par rapport à ces différents services. Une bonne perspective s'ouvre ainsi pour les ASP qui peuvent désormais envisager l'avenir avec sérénité. Nous avons rencontré une équipe du Djaraf, qui est une très bonne équipe comme le Casa Sport. Mais nous leur donnons tout le respect qu'il faut. Je dis encore que le Casa Sport se prépare comme d'habitude. Mes jeunes, vraiment, ils sont courageux, ils sont généreux dans l'effort. Et nous espérons encore que le bon Dieu nous donne cette victoire devant cette équipe du Djaraf. Tout à fait, ils sont prêts parce que si vous voyez notre qualification, on ne l'a pas joué ici chez nous. Il n'y a aucun match qu'on a joué ici. On est allé jouer à Bignona, on est allé jouer à Sédhiou, puis on est allé jouer à Kédougou. Et notre demi-finale, on l'a joué à Saint-Louis. Il n'y a aucun match qu'on a reçu ici. Et ce n'était pas facile, mais on s'est préparé en conséquence. Il n'y a que le moral qui était là. Si on n'avait pas le moral, on n'allait pas tenir. J'ai un noyau qui faisait partie du final de l'année dernière. Et c'est ce noyau-là qui a poussé l'autre groupe à être dans le bain comme ils n'ont pas l'habitude de jouer des finales pareilles. Mais vu les matchs qu'ils m'ont montrés à Saint-Louis, à Kédougou, vraiment, ils sont au top. Nos dernières séances, on les a accentuées sur le positionnement dans le terrain. Parce qu'on va jouer sur un grand terrain qui est le stade d'Amitié. Et on s'est concentré notre boulot sur le positionnement, de respecter les couloirs, de ne pas suivre le ballon, que chacun reste dans son couloir. À 48 heures de la finale du Coupe du Sénégal, l'équipe du Casa Sport a signé deux partenariats symboliques avec l'équipementier pakistanais Yarana & Brothers et la société Sodeka qui produit de l'eau minérale la Casamançaise. L'équipe Fagnon du Sud sera désormais habillée par la structure pakistanaise. Le président du Casa Sport revient sur les fruits de ce partenariat. Quand on a l'ambition, les moyens suivent. Et ce que nous avons compris, ce serait l'occasion pour Sodeka, ce serait l'occasion pour les frères Fati, ce serait pour l'occasion pour les Rana Brothers de nous accompagner à accomplir ce vœu. Nous voulons, monsieur le gouverneur, d'ici 2020, dans 4 ans, que ce siège-là soit inauguré et que vous soyez le premier à poser la pierre dans les mois à venir, au plus tard le mois de septembre, que monsieur le gouverneur pose cette pierre et vous allez donner naissance à ce bijou. Et partout où vous serez dans le monde, vous vous rappellerez un jour, c'est grâce à vous que le siège-là est né. C'est ça l'histoire. Avec ces deux partenaires de taille à la veille des deux finales,
Voilà sans doute une autre source de motivation pour les joueurs du Casa Sport qui pourront toujours compter sur les encouragements des supporters du Allez Casa. En France, les enquêteurs ont identifié le deuxième tueur de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s'agit d'Abdelmalik Petitjean. Il a été formellement identifié grâce à des prélèvements ADN sur sa mère. Sa carte d'identité a également été retrouvée au domicile du premier tueur, Adel Kermiche. Âgé de 19 ans, Abdelmalik Petitjean n'avait pas fait l'objet de condamnation, mais depuis un mois, il apparaissait dans les radars des services antiterroristes, étant même fiché pour radicalisation. Les deux hommes ont mené leur attaque mardi dans l'église catholique de cette commune de Normandie. Cette religieuse se trouvait sur place, elle a réussi à s'enfuir et donner l'alerte. La peur, surtout quand ils sont rentrés. La peur, oui, on s'est dit, on y passe. Enfin, moi, quand je les ai vus rentrer, je me suis dit, bon, ça y est, hein, c'est fini. Ils étaient tellement assez acharnés, enfin, motivés. Vous, les chrétiens, nous supprimez. C'était un peu ce style de conversation qu'ils ont crié un petit peu. Les deux hommes avaient prêté allégeance à l'organisation État islamique. Ce jeudi, un rassemblement est prévu en début de soirée à Saint-Étienne-du-Rouvray pour rendre hommage au prêtre assassiné, le père Jacques Hamel. Il avait 86 ans. Ils entrent sur scène à Philadelphie sous des applaudissements assourdissants. Barack Obama et Hillary Clinton se tiennent par l'épaule, offrant l'image d'un tandem uni qui entend marquer l'histoire des États-Unis. Lui est devenu le premier président noir et elle pourrait être la première commandante en chef. Peu importe combien les gens essayent de la démolir, elle n'abandonne jamais. C'est la Hillary que je connais, celle que j'ai appris à admirer. Et je peux dire en toute confiance que jamais un homme ou une femme, ni moi, ni Bill, personne n'a été aussi qualifié qu'Hillary Clinton pour la présidence des États-Unis d'Amérique. More qualified than Hillary Clinton to serve as President of the United States of America. Une véritable ode à la candidate Hillary Clinton. Le 44e président des États-Unis a aussi loué les valeurs de l'Amérique, parmi lesquelles le courage, l'optimisme ou l'ingéniosité. L'Amérique a changé, mais ces valeurs que mes grands-parents m'ont transmises n'ont pas disparu. Elles sont toujours aussi fortes, toujours chéries par les gens, quel que soit leur parti, leur race, leur foi. Still cherished by people of every party, every race, every faith. That's why anyone who threatens Tous ceux qui menacent nos valeurs, qu'ils soient fascistes, communistes, djihadistes ou démagogues, finiront toujours par échouer. will always fail in the end. Les démagogues, une critique à peine voilée à l'égard de Donald Trump et de ses discours anxiogènes. Le candidat républicain se pose en sauveur autoproclamé du pays. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 28 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Suspension du leader du PASTEF, les boucliers de Sonko ». Le M23 s'indigne et condamne. Eliman Pouy, secrétaire général du SAED, cette décision est nulle et non avenue. Madiaye Mbodj, Yoonu Askan Wi, on ne doit pas lui chercher des poux. Diallo Diop, secrétaire général du RND, une tentative d'intimidation. Élaboration de rapport annuel d'activité et de performance de qualité, Macky dope sa com. À la une du Populaire, escalade après les violences du 5 mars à la maison du parti, Tanor lâche du lest. Après la radicalisation, la direction du PS va initier des discussions autour de l'unité et de la cohésion du parti. Le doyen Abdoul Khadr Sissoko mandaté pour recoller les morceaux. Réaction suite à la suspension de l'inspecteur des impôts, l'affaire Sonko suscite une levée de boucliers. Fac, sciences et techniques de l'université de Dakar, une faculté de 13 000 étudiants dépourvus de toilettes. Les étudiants de la faculté des sciences et techniques lancent un ultimatum aux autorités. Enquête sur la vidéo du policier Ripou, la machine de la DIC s'emballe. L'administrateur de la page Facebook Sénégal cuisiné pendant 10 heures. Aïda et Sorna, les filles complices identifiées. Inondation, SMS veut plus de soutien aux sinistrés.
Après 72 heures de détention préventive, les 7 handicapés mendiants relaxés par le juge. Pour Stade, le quotidien du sport qui affiche à sa une, 6 jours après son opération, Demba Ba quitte l'hôpital. À la Juventus, pour 98 milliards de francs CFA, Huguin, 3e joueur le plus cher de l'histoire. Finale, Coupe du Sénégal Junior, Casa Sport et Jaraaf fin prêt. Scrabble championnat du monde 2016, la paire du Sénégal décroche le titre. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une Open Press avorté de Gris Bordeaux, les vraies raisons d'une absence. Pour son combat contre Modou Lo, Papa Sow boute Gris Bordeaux. Remous à l'écurie face, Serigne Ndiaye claque la porte. Mohamed Ali Ndiaye, champion du Sénégal en boxe, Sa Thiès peut mettre KO Siteu. Son combat contre Baboy pour novembre, Mansour Aw sauf Rocky Balboa. Chers internautes, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis quant à moi. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.